Bonjour! Alors aujourd'hui, Christophe et moi, nous partons pour une nouvelle aventure. On quitte le Moulin puis Charlevoix. Et puis on se dirige toujours vers les territoires du Québec. On va s'en va faire de la peinture, la chasse aux images. On va passer par la plus vieille route qui nous mène au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est-à-dire la 381. Ça, c'était la première route pour se rendre au royaume du Saguenay, là où il y avait des belles terres arables à cultiver. C'est les 21 familles de Charlevoix qui sont parties. Ils ont quitté les terres de roche qu'on a ici et ils ont traversé ce petit parc-là. Donc, au milieu de la route, il y a la Galette où on arrêtait à cheval à l'époque pour passer une nuit. Alors, évidemment, c'est pas pareil aujourd'hui, mais on va tout découvrir ça ensemble. On va aller faire des beaux tableaux. Venez-vous-en! Ça, c'est le début de la 381. On part par Saint-Urbain, et puis on va monter jusqu'à 896 mètres d'altitude. C'est une belle petite route. C'est magnifique. C'est la plus belle, d'ailleurs. On a trouvé un beau petit spot ici, embarcadère de la ZEC des Martres, avec un beau petit bateau, une belle vue. Puis Jean-François, ça lui a donné envie de faire un sketch. Dis-nous ce que tu fais en fait. Ben, en fait, c'est ça. C'est joli ici. C'est magnifique. On est le long de la 381, en face du parc des Grands Jardins, donc à la ZEC des Martres. Puis on a trouvé un plan d'eau extraordinaire. Il y a des beaux petites îles. C'est l'ancien brûlé, donc on voit que les montagnes sont en train de repousser. C'est très inspirant et plutôt que faire un sketch en noir et blanc, j'ai décidé de sortir quelques petites couleurs pour se donner une petite touche de couleur pareille. Donc on va se faire un petit... une toute petite pièce comme ça, grande de même. C'est ce qu'on fait souvent sur la route, hein? On fait pas des grands tableaux, on fait des petits projets, puis on prend les meilleurs pour faire des grands tableaux par la suite. Donc là, je monte ma palette. J'essaie de faire une petite palette de couleurs qui va être jolie, qui va correspondre aussi au territoire. Un petit brun foncé là. Alors j'ai mon ciel qui est là, des nuages qui vont partir dans ce sens-là, mes épinettes, je vais faire des épinettes à l'ombre. Il manque mon ombrage, donc j'ai les épinettes à la lumière. Puis évidemment, tout va s'estomper avec la profondeur. Hein? Fait que vous allez voir ça. Ça, c'est du pigment brut. Fait qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. C'est assez intense comme pigment. Si, mettons, je mets ça, vous allez voir, gars. Oups, on voit même plus le vert tellement que c'est intense. C'est un beau petit produit vendu chez Kama Pigment, puis ils font plein de couleurs, mais c'est uniquement pour l'acrylique parce que c'est à base d'eau. Donc on va rajouter du hors vert. Hein? Magnifique comme ça. Puis, on va aller chercher un sap green. C'est sûr que dans un sac, des fois, il faut tasser les affaires. C'est un peu difficile de se trouver. Hein? Parle-nous de ton classement de couleurs. C'est ça. Ben, chez nous, dans l'atelier, il y a des tiroirs avec plein de couleurs qui correspondent à chacune des hauteurs de tiroirs. Mais là, dans la vanne, on n'est pas rendu là dans le classement de la vanne. Ça va s'en venir, j'imagine. Ça s'en vient. D'ailleurs, il y a une petite amélioration depuis notre dernière sortie quand même. On va y aller avec le vert de Jenkins qui ressemble beaucoup au sap green que je cherchais. Donc, c'est un vert bien foncé que je vais transformer un peu avec mon violet de tantôt. Il manque ça. Ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est des couleurs que j'ai fait à partir de pigments secs. Dans ce temps-là, je les entube comme ça. Comme ça, comme ça. Puis je mets la couleur sur le bout parce qu'ils n'ont pas de nom. Et donc, ça, par exemple, c'est vraiment ciel orageux. La partie peut-être la plus ombragée du nuage. Et je m'en sors un peu. Fait que là, j'ai mon ciel qui est là. Puisqu'on est en milieu d'après-midi, les couleurs chaudes sont pas sorties encore. C'est pas l'idéal de travailler en milieu de journée. On préfère toujours le début ou la fin de la journée parce que les couleurs sont plus chaudes. Mais c'est pas grave, on va faire un beau petit sketch avec ça. Le vert, les bleus, donc on a des complémentaires de rouge orangé. Puis là, on en a un petit peu au niveau de la terre. Mais donc celui-là ici va me donner une petite teinte de rouge un peu plus. Je vais pouvoir aller la chercher un petit peu en bordure d'eau. Une petite affaire de rose à l'horizon, là.
évidemment, les ombres et les lumières ils changent toujours de place. Ça fait qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Bien sûr. Ici, je vais être obligé de faire un arbre. Alors, les erreurs, souvent, ou les erreurs, là, c'est une coulisse d'eau. Mais comme là, c'est une goutte d'eau. Laquelle dans ce cas? Ben là, la coulisse ici, ou la goutte qui est là, ou la goutte qui est là. C'est ça, il faut se trouver des façons. C'est un peu elle qui nous impose finalement des trucs des fois. Là, mais, tu sais, si par exemple, je m'organise puis je fais ça de même. En tout cas, ça commence à se placer, c'est certain. J'entends mon ami Louis Tremblay qui me dit ton petit maudit pinceau à un poil, quelque part, qui parle avec. Ça, c'est comme un crayon. Montre-nous ça, le pinceau en question. Pinceau à un poil. Tout va bien pour faire des arbres. Chacun son pinceau. Chacun son pinceau. On sait ce qu'on s'en va. Si on a un début de quelque chose, là, ce qui nous arrête effectivement, c'est la problématique de la peinture qui sèche. Avant que ce soit tout sec, on va essayer quelque chose. Moi, je commence à l'aimer, la petite tache blanche. Là. Je trouve que ça fait lune un peu. Ouais, c'est ça. Là, tout sèche trop vite. Le soleil et le vent font en sorte que, regarde, là, ça, c'est déjà tout sec. Là. Donc, on est en train de perdre la palette du tableau. Il n'y a rien de pire que ça, parce que sinon, on est obligé de recommencer, puisqu'on peut difficilement faire exactement les mêmes couleurs. Donc, j'arrête ça là. De toute façon, on a aisément la petite composition qu'on voulait. C'est absolument magnifique. Nous autres, on s'en va complètement au bout du lac. On voit pas la... Là, ici, il y a un camping, une pourvoirie. Mais on s'en va vraiment à l'extrémité, l'autre bord de ces montagnes-là. Là. Ils peuvent bien penser avoir trouvé un royaume quand ils ont sorti de ces montagnes-là, puis ils sont arrivés, puis ils ont vu le Saguenay, puis le lac Saint-Jean, comme c'est magnifique. Hey, hey! On vient de partir du camping AA. On est toujours sur la 381. Hier, on s'était arrêté dans le coin de la Galette. Alors, on s'en va à la chasse aux images. On va se trouver un beau croquis. On va faire un cadrage, etc. Puis cet après-midi, je vais faire une belle palette de couleurs pour on va réaliser ce tableau-là. Et comme c'est beau. Es-tu toi la chef du groupe? Est-ce que vous chiez dans l'eau, vous autres? T'as eu tes photos? J'ai mes photos. Je sais pas si je m'approche, ils vont vouloir que je les dessine. Ah, ils l'ont le setup? J'ai trouvé un petit sentier. On te suit. On va essayer de le rattraper. Oh, wow. Ah. On va cadrer comme à l'ancienne. À l'époque, voilà, on était capable de cadrer. Il faut faire le zoom sur la montagne. Et voilà, on se dit OK comme ça. Moi, je vais avoir un petit peu d'ombrage là. Je veux un peu plus de ciel. Je vais aller chercher aussi de la zone qui est là-bas. Fait que, tu sais, on peut cadrer bien serré, comme on peut cadrer plus large. Et c'est comme ça qu'on cadre nos images. Aujourd'hui, on peut le faire avec un téléphone. Les gens qui ont des téléphones cellulaires, ça se fait très bien. Et ça permet en même temps de prendre une photo, partir chez soi dans l'atelier pour finir le tableau après en atelier dans des conditions clémentes. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas chaud. Cette nuit, il faisait 9 degrés, puis là, c'est à peu près à 12-13.
Donc, ça va aller vite, ça va être un sketch. Moi, cette montagne-là me parlait beaucoup. Il y a des zones d'ombre et de lumière. On va y aller comme ça. Puis, comme j'aimerais ça avoir quelque chose en avant-plan, je vais peut-être prendre les oies qu'on a vues en s'en venant, puis je vais les réinstaller en avant par la suite. On est de retour au camping et le dernier tableau qu'on a fait, en fait, il est là-bas. Je m'apprête à faire une belle palette de couleurs pour le réaliser. Et puis, on a fait une petite palette de couleurs à l'avant-dernier tableau, celui d'hier, ce petit tableau-là. Alors on avait clenché une petite palette de couleurs rapidement sur le bord de la route pour être capable de le faire avec un peu de couleur, mais évidemment, il est tombé de l'eau, tout ça. La palette a séché rapidement puisqu'on travaille à l'acrylique et il faisait soleil puis il ventait. Donc là, ben, c'est le moment de réaliser ces tableaux-là, donc de façon plus posée. On est dans les meilleures conditions. Alors là, je vais vous parler de la palette. Il y a une chose qui est certaine en art, c'est qu'il n'y a pas de règles. Ça fait que vous pouvez faire à votre tête si ça vous le tente. Moi, je fais juste partager comment moi je le fais. Et j'ai déjà vu à l'Université de Kyoto en art visuel des artistes mélanger l'acrylique et l'huile. Maintenant, il y a de l'huile à base d'eau. Mais grosso modo, il y a deux grandes familles, l'huile et l'acrylique. L'acrylique qui est à base d'eau, puis l'huile qui est à base d'huile. L'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de ce que vous voulez, le plus translucide possible pour pas teinter la couleur. Moi, ici, là, je travaille à l'acrylique. L'hiver en montagne, ben, l'acrylique, ça gèle sa base d'eau. Il faut travailler à l'huile. Donc, je travaille un peu avec les deux, dépendamment des conditions, dépendamment. Là, on est en voyage. Si je travaillais à l'huile, ben, le tableau ne finirait pas de sécher. Puis là, ben, je le traînerais une semaine de temps dans la vanne, attaché tout ce qui touche. Puis tout se promène dans la vanne actuellement. Donc, j'y vais avec des tableaux à l'acrylique. Alors, l'acrylique, ben, vous savez, moi, dans mon travail, je peins beaucoup de paysages. C'est le territoire qui m'intéresse. Parce que je trouve qu'il faut qu'on s'en préoccupe davantage. Ça fait partie de ma démarche artistique. Et donc, dans le territoire, quand on fait du paysage, il n'y a pas des rouges, des bleus, des verts. Il n'y a pas de pigments bruts, en fait. Tout est très subtil. Et c'est cette subtilité-là, en fait, qui fait en sorte qu'on peut aller chercher une belle profondeur dans nos tableaux. Puis moi, depuis que je suis tout petit, je me souviens à la galerie de Gilles Brown, j'aimais ça... ou même à l'atelier de Bruno Côté, je regardais les tableaux. Puis moi, ce que j'aimais, c'était quand ça avait l'air d'une fenêtre plus que d'un tableau. Et c'est important, donc, qu'il y ait de la profondeur, puis qu'il y ait des beaux contrastes au niveau des ombres et des lumières. Pour faire des beaux paysages, on ne part pas des couleurs brutes comme telles, des rouges, des jaunes, des verts et des couleurs primaires. Hein. On y va dans la subtilité. Et dans ce sens-là, ben, je retravaille toujours ma palette en fonction de la couleur, de la lumière, du moment. Donc, le matin, les lumières sont beaucoup plus chaudes, jaune, rose, doré. On dit aussi golden hour en anglais pour le crépuscule. Et donc, c'est des moments où les lumières sont beaucoup plus chaudes. Tandis qu'en milieu de journée ou alors l'hiver, quand on fait des scènes en journée, ben, tout est beaucoup plus bleu, blanc, etc. Il y a un autre petit truc aussi que je fais des fois qui peut être le fun, c'est regarder, ça, c'est ce sont des tubes. Donc, quand j'utilise des tubes, moi, j'utilise des produits Golden, pas mal tout le temps. Et je mets tout le temps une petite tache de peinture sur le bouchon parce que ce qu'ils nous mettent là, c'est pas toujours représentatif. Et donc, je me mets une petite goutte de peinture sur mes bouchons. Ça me permet de visualiser plus rapidement la couleur. Même chose ici. Ça ici, par exemple, ce sont mes bleus à moi que j'ai faits à partir de pigments secs.
Donc, à ce moment-là, dépendamment si on fait de l'huile ou de l'acrylique, ben, on va utiliser pour l'acrylique des gels acryliques, des ralentisseurs de gel, des médiums acryliques, etc. Mais aujourd'hui, on ne fera pas ça. Ça, c'est les pigments secs. Donc, on ne fait pas ça parce que c'est très volatile. Si je l'ouvre, probablement que ça part dans le vent pour au moins une petite partie du pot. Donc, quand on fait ça, ben, on utilise un masque et on entube comme ça, mais on va se garder ça pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va se faire une palette plus simple. On va partir de mes tubes à moi, en bonne partie. Ici, j'ai un beau petit verre. On va kicker dans la lumière un petit verre fluo, mais j'en ai déjà fait un tube ici, là. Donc, on n'aura pas besoin de repartir du pigment sec encore une fois. On va se monter une palette pour faire ces deux tableaux-là, c'est-à-dire celui-là, ainsi que le petit sketch du Mont du Four qu'on a fait ce matin. Hier, on avait fait cette palette-là sur le bord du chemin. C'est pas tout sec, mais ici, c'était pas mal tout sec. Donc, j'ai tout enlevé ce qui était sec pour pas que ça crée des graines dans ma peinture puis dans le tableau. Je vais faire une palette dans cette boîte-là pour ce qui est de la végétation puis des montagnes et de la roche. Et je vais faire une palette ici pour le ciel et les nuages. Donc, ça va éviter de tout mélanger. Et puis, je vais pouvoir conserver mes deux palettes plus longtemps pour faire plus qu'un tableau, en fait, avec. On va y aller tout de suite avec les couleurs des épinettes. On avait pas mal fait hier. On va s'en refaire un petit peu plus. Là, j'ai pas mal mes épinettes à l'ombre. Ça va me les prendre à la lumière. Donc, on essaie de pas salir. Moi, j'aime pas beaucoup. J'aime travailler avec de la peinture propre. En fait, j'aime pas quand tout est mélangé. Mais encore une fois, ça dépend. C'est chacun ses goûts. Quand on travaille, il y a plein d'artistes qui travaillent à mélanger la couleur, puis ça donne des beaux résultats aussi, là. Donc là, ben, j'essaie de faire mes petites épinettes à la lumière, puis je vais leur donner une petite touche. Faut regarder. C'est le fun de le faire en plein air puis de voir les couleurs autour de soi. Même si les amples et lumières changent toujours, il en reste pas moins que... voilà. Ici, ça existe. C'est bien utile pour l'acrylique. C'est simplement un produit qui retarde le séchage. Bon, il se fait chez Liquitex, il se fait dans d'autres marques aussi. Il ne faut pas en mettre plus que 25 % de la quantité de peinture si on ne veut pas affecter la peinture. Donc, voilà. Ce qui va faire en sorte que ma peinture va se conserver beaucoup plus longtemps. J'ai toujours un petit spray avec de l'eau avec moi quand je fais ma peinture, puis quand je peins aussi, parce que ça me permet de conserver ma palette plus longtemps. Alors là, ici, moi, j'ai mes épinettes là, qui s'en viennent. Évidemment, je vais reprendre un petit peu de ce vert doré-là pour éclaircir un petit peu ça ici. Puis si j'ai besoin de zones encore plus ombragées, ben là, je vais travailler avec mon ultramarine. Je vais mettre une petite touche d'ultramarine dedans que j'avais autour de moi, que je vais trouver. Ben, gars, j'en ai fait un ici. Ça, c'en est un ultramarine. C'est un bleu avec lequel il y a du rouge, évidemment, l'ultramarine. Et ça sert bien quand on veut faire des zones ombragées. On a juste à le mixer un petit peu avec la couleur, mélanger avec la couleur, puis ça estompe beaucoup notre couleur. Donc, dans ma montagne, il y a des épinettes. Il y a, si je regarde bien, il y a des épinettes qui sortent verts, des feuillus qui sortent très, très verts, fluo presque. Puis, il y a aussi des épinettes un peu plus vieux, puis il y a du brun à travers qui ressort de là. Je vais y aller, en fait, avec ma couleur favorite, qui a été discontinuée. Donc, j'essaie toujours de la refaire. Et donc, ça va faire mes bruns qui vont être à travers les épinettes. Évidemment, je vais lui donner un petit peu de blanc pour l'éclairer un peu. Tiens. Avec ce petit jaune-là, regarde. Merveilleux. OK, donc là, on se rapproche de la couleur que je voyais dans la montagne. Et là, je peux même venir ici, y en donner un petit peu, puis
puis après ça, j'y mets une goutte de bleu. Regardez bien ça aller. Poum! Tout d'un coup, c'est la même couleur, mais à l'ombre. Voilà, pour le moment, je peux même y en rajouter un peu. Tiens. Alors, j'ai mes petits... mes petites branches, mon petit brun qui ressort à travers tous mes épinettes, il est là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est ce qui m'a inspiré beaucoup ce matin, en fait, c'est le cran rocheux. Et le cran rocheux, il est plus pâle que le reste, à la lumière du moins. À l'ombre, il est foncé aussi. Il est plus jaune, un petit peu de jaune, parce que je l'ai dit tantôt, ça c'est du pigment brut. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Et puis, je vais y mettre un petit peu de blanc pour... Bon. Écoute, c'est presque la couleur de la plage. Pas tant le cran rocheux. Le cran rocheux est un peu plus gris. On va regarder ça pour la plage. Puis, pour la plage, on va même le mettre un peu plus. On a 4 blancs dedans, là. Et voilà, c'est pour ça, là. Ça s'en vient. OK. Tiens. Parce qu'il y a des petites bandes de plage qui ressortaient ce matin très, très lumineuses. Alors, le cran rocheux, il était un peu différent d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire que la roche, elle n'est pas de la même couleur partout. Il y a beaucoup de subtilité dedans. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais me faire un 2-3 couleurs de roche, là. Puis, voilà. Ça s'en vient bien. Ça s'en vient bien. Alors là, voyons voir. J'ai mes épinettes et mes feuillus. J'ai mon écran rocheux. Et puis, j'ai comme l'espèce de brun de la forêt aussi, avec les épinettes et tout ça. C'est un mélange de vert et de brun. Puis j'ai mon cran rocheux qui est là. Mais tout est à la lumière, à part ici le sapinage. Mais pour le reste, tout est à la lumière. Je vais, à ce moment-là, simplement me prendre des belles couleurs que j'ai fait l'hiver dernier. Et c'est avec ça que je vais venir faire mes foncés tout à l'heure. Et voilà le travail. Ça va bien, ça va bien. Alors, on peut voir à travers le soleil que la palette s'en vient bien. En fait, je l'ai divisée en deux pour éviter que ça sèche trop et de tout le temps avoir la même boîte ouverte. Donc, j'ai ici le ciel. Donc, tous les nuages sont là. Je vais peut-être foncer ici un petit peu davantage, au besoin, mais pas trop, parce que l'acrylique, ça fonce beaucoup quand ça sèche. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je suis vraiment dans les zones de pâle. Ici, donc, c'est mes couleurs de ciel, mais très, très, très... C'est comme si on se lève la tête et on regarde en haut de nous autres, là. Ça ici à l'horizon, puis ici encore plus à l'horizon. Donc, là, j'ai une belle palette pour faire le ciel. Ici, on a notre sapinage, on a ici nos bruns, puis on a aussi nos rochers. On va avoir tout aussi le gris de peigne qui est là, ainsi que mon beau bleu que j'ai fait maison pour rendre ça beaucoup plus foncé au besoin pour les zones d'ombre. Et puis pour le reste, ben écoute, on peut aller chercher des couleurs là-dedans, puis on peut, je pense qu'on va faire un bon bout avec ça. C'est toujours une question qu'il ne faut pas que ça sèche, parce qu'on est dehors, puis il fait soleil, puis il vente. En fait, c'est beaucoup de temps faire une palette comme ça. Il y a beaucoup d'artistes qui mettent en fait des couleurs de tubes. Ce qu'on voit habituellement, la palette d'un artiste, c'est des couleurs de tubes, puis on mélange sur la palette. On peut mélanger sur la palette ou on peut mélanger sur le tableau. Il y en a aussi qui mélangent sur le tableau, mais personnellement, moi, ça m'a toujours un petit peu dérangé parce que je trouve que toutes les couleurs sont pas correctement mélangées. On voit des pigments bruts qui ressortent, des petits bouts blancs, des petits bouts... puis je trouve que ça fait un peu... J'ai de la misère à me laisser aller dans le tableau, à partir, à voyager. Je trouve que ça brise un petit peu la profondeur dans l'œuvre. Donc, voilà, je me donne la peine de faire tout ça. Ça prend quelques heures pour chacun des tableaux ou pour chacune des palettes. Mais c'est un petit peu ma marque de commerce. Puis après ça, ben je pars, puis j'ai plus besoin de penser à mes couleurs. Je peux me laisser aller, puis embarquer dans la gestuelle puis dans le traitement.
Alors là, croyez-le ou non, on est le 30 juillet, puis il fait encore à peu près 14 degrés avec un vent frais. Alors, j'ai mis un petit coat, puis je me suis rapproché du soleil pour peindre. J'ai caché les palettes dans le camion pour ne pas qu'elles sèchent trop rapidement. Et puis, ben là, je pense qu'on peut faire un petit bout sur cette belle scène du Mont du Four avec le lac AA en avant. On va y ajouter quelques petites oies. Puis, ben voilà. Alors, c'est parti. Il ne reste qu'à s'amuser. Bon, ben, ça s'en vient bien, ce tableau-là. Il commence à être tard, il fait toujours froid, on a faim. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer ça en atelier maintenant qu'on a une belle palette. Et compte tenu que demain, on repart pour de nouvelles aventures, ben, je vais vous inviter à nous suivre pour le prochain épisode. Et puis, ben, moi, je vais terminer mon tableau en atelier. Puis, vous aurez l'occasion de le voir bientôt. Je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une belle fin de journée.